Heureux de vous retrouver pour cette seconde partie consacrée au choix d'une forme juridique de l'entreprise. Nous allons en introduction regarder une vidéo. Le statut juridique d'une entreprise détermine les règles de fonctionnement ainsi que les droits et les obligations des personnes qui la composent. Lorsqu'un entrepreneur décide de lancer son activité, il doit définir quel sera le statut le plus adapté à son projet. Prenons l'exemple d'un développeur web qui souhaite vendre des applications mobiles. Pour commencer, il privilégiera sans doute le statut d'auto-entrepreneur qui présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de déclarer son activité en quelques clics et la comptabilité simplifiée, avec comme seule obligation le fait de devoir déclarer mensuellement ou trimestriellement ses rentrées d'argent. Cependant, le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur ne doit pas dépasser 82 200 € hors taxes pour les activités d'achat et de revente et 32 900 € hors taxes pour les prestations de services. Par conséquent, si l'activité de notre développeur fonctionne bien et que son chiffre d'affaires dépasse 32 900 € hors taxes, il devra créer une société. Contrairement au régime de l'auto-entreprise, ses biens personnels et le patrimoine de sa société ne seront pas confondus. En cas de faillite, ses biens personnels ne seront donc pas saisis. S'il souhaite poursuivre seul, il pourra créer une EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou une SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. S'il veut en revanche s'associer à une ou plusieurs personnes, il pourra créer une SARL, société à responsabilité limitée, ou une SAS, société par action simplifiée. Dans une SARL, les règles de fonctionnement sont fixées par la loi. L'entrée d'un nouvel associé dans l'entreprise doit par exemple être accordée par la majorité des autres associés. Il n'est pas possible de modifier ces règles. S'il souhaite un fonctionnement plus souple, notre développeur pourra envisager de transformer sa SARL en SAS. Ce statut présente également l'avantage de faciliter l'entrée d'investisseurs extérieurs dans l'entreprise, ce qui peut être intéressant pour notre entrepreneur, par exemple s'il a besoin de fonds pour développer son activité à l'étranger. La SAS permet en effet d'émettre différents types d'actions, notamment des actions dites de préférence, qui offrent des privilèges aux investisseurs, comme le fait de pouvoir, en cas de faillite, récupérer de manière prioritaire l'argent investi. Si le capital de la société de notre développeur atteint 37 000 €, il pourra également créer une société anonyme, SA, ce qui lui permettra de vendre des actions en bourse. Le statut juridique d'une entreprise dépendra donc de différents critères, dont la volonté ou non de l'entrepreneur de s'associer, la responsabilité. Nous allons approfondir le sujet sur le choix du statut juridique. C'est une réflexion importante parce que cela va conditionner la bonne organisation et le survie de l'entreprise et son développement. Tout d'abord, le choix du statut juridique se fait en fonction de l'activité. Certaines activités, alors c'est plutôt rare, imposent le choix d'une forme juridique, comme par exemple une activité de bureau de tabac, auquel on est obligé d'être en entreprise individuelle ou en SNC, société en nom collectif. De même, certaines professions réglementées au niveau juridique et judiciaire de santé imposent des formes juridiques et on ne peut pas être en SARL ou en SAS, ou d'autres par exemple comme les activités d'épargne de capitalisation ne peuvent être en SARL. Donc il y a peu d'activités, il faut se renseigner auprès des professionnels pour savoir si on peut utiliser ce statut juridique. Ensuite, en fonction de la prise de décision, on peut choisir d'être le seul responsable de son entreprise, d'assumer toutes les responsabilités. À ce moment-là, on choisira le statut d'entreprise individuelle. Ce statut permet notamment de pouvoir rester maître de son entreprise. Par contre, on peut aussi choisir
de travailler avec d'autres personnes, de s'associer, de collaborer. Alors, il y a plusieurs avantages à collaborer, à s'associer avec d'autres personnes. Le premier, ça permet d'associer ses compétences. Certaines personnes ont des compétences au niveau administratif, au niveau comptabilité, finance. D'autres, par exemple, plus au niveau commerce ou plus technique. Et cela permet ainsi le bon fonctionnement de l'entreprise parce qu'il y a des compétences complémentaires. Mais aussi des connaissances parce que on travaille pas tout seul, on peut aussi partager les connaissances, mais aussi les carnets d'adresses, les relations, et aussi on peut aussi prendre des décisions à plusieurs, ça facilite aussi la réflexion. Donc on va choisir aussi le statut juridique en fonction du patrimoine, à savoir qu'en entreprise individuelle ou en société en nom collectif, on prend un risque important sur son patrimoine personnel, puisque en entreprise individuelle, le patrimoine personnel du dirigeant et celui de l'entreprise est confondu. Alors, sauf pour opter à l'option EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet de mettre de côté le patrimoine professionnel et de l'autre le patrimoine personnel, afin qu'en cas de faillite, on ne touche qu'au patrimoine professionnel. À savoir que lorsque on utilise le statut de société comme les SARL ou SA ou SAS, on dit que la responsabilité est limitée. Elle est limitée à quoi? On ne peut perdre que les apports qu'on a réalisés au sein de l'entreprise. On ne touchera pas au patrimoine personnel, même en cas de faillite. Alors, autre choix qui est important à faire, c'est en fonction des besoins financiers. Pour la création de l'entreprise, il y a des besoins financiers, mais également pour son développement. Certaines entreprises ont besoin d'apports financiers très importants. C'est pourquoi on fera appel à des statuts comme la SA, Société Anonyme, qui permet d'aller en bourse, comme on a vu. C'est d'ailleurs un des statuts qui permet de faire appel à l'épargne publique. Et aussi, on peut choisir un statut de SAS. Donc, avec un statut de SAS, cela facilite l'entrée des associés, de nouveaux associés, nouveaux actionnaires au sein de l'entreprise. Et donc, qui dit de nouveaux actionnaires, dit aussi une nouvelle possibilité de financement pour l'entreprise. Également en fonction de l'organisation. Avec une organisation, si on veut une organisation simple, souple, une entreprise facile à créer, alors on choisira plutôt de partir sur une entreprise individuelle. À savoir que l'entreprise individuelle permet de faire bénéficier du régime de micro-entreprise ou de l'auto-entrepreneur, qui n'est pas possible avec les autres statuts. À savoir que lorsqu'on choisit de créer une société, il y aura des formalités qui seront plus importantes. Alors, si on choisit le statut de SARL, comme on l'a vu dans la vidéo, les formalités sont posées par la loi, donc il n'y a pas trop à réfléchir sur ces formalités. Par contre, si on veut créer avec un statut de SAS, à ce moment-là, les statuts seront beaucoup plus souples, on pourra beaucoup plus facilement adapter les statuts, mais cela va demander à ce qu'on fasse appel à un avocat, et puis ça sera beaucoup plus complexe pour créer cette société avec ce format juridique. À savoir que dans une SARL, l'organisation demande, comme dans une SA ou un SAS, demande l'organisation d'assemblée générale dans laquelle il faut procéder à des votes sur les comptes, mais aussi les décisions de la société. Cela est obligatoire. Des questions pour aider à choisir le bon statut. Tout d'abord, à combien vous lancez-vous dans le projet? Ce qui est important aussi, c'est pas
le nombre, mais de bien s'entendre avec les associés. Également, est-ce que vous avez un patrimoine privé à protéger? Donc, vous avez vu qu'en entreprise individuelle, on peut prendre plus de risques qu'en société anonyme ou SARL. Votre activité limite-t-elle le choix de votre statut? On a vu qu'il y avait quelques activités qui imposaient le choix d'un statut, donc à vérifier. Un montage spécifique est-il prévu? On peut par exemple décider de créer plusieurs entreprises avec des activités différentes qui seront reliées par une seule entreprise mère. À ce moment-là, donc, il s'agit d'un montage complexe qui va demander de faire appel à un statut de SAS. Quel est le schéma de sortie des revenus, donc de l'argent qui va être gagné par l'entreprise? Donc le premier cas, c'est de prendre directement sur les bénéfices. C'est l'entrepreneur individuel qui peut se servir sur les bénéfices de son entreprise, puisque je rappelle que son entreprise et lui, en fait, juridiquement, ils sont confondus. Par contre, dans le cas d'une SARL ou d'une SA, SAS, il y aura distribution de dividendes. Ces dividendes seront décidés lors d'une assemblée générale. Il n'y a parfois pas automatiquement distribution donc, de revenus et donc là, il va falloir choisir collectivement. Comment fonctionnera la future entreprise? Donc, vous avez vu qu'il y a des modèles beaucoup plus simples de fonctionnement, d'autres beaucoup plus complexes. Également, on n'en a pas parlé, mais c'est important, le choix sur le statut social du dirigeant. Donc, il y a deux types de statuts qui sont possibles. Le premier, c'est d'être un travailleur non salarié et le deuxième, d'être un salarié. Alors, dans une entreprise individuelle, on est plutôt un travailleur non salarié. Dans une SA ou SAS, on est plutôt un salarié dirigeant. Alors cela implique plusieurs choses, notamment d'un montant de cotisation qui va être différent, alors en fonction du salaire versé, du revenu versé, mais également alors pour un travailleur non salarié, sa retraite, son modèle social est plutôt fait à la carte, alors qu'un salarié, ça sera plutôt un modèle imposé. L'impact aussi sur le régime fiscal, à savoir qu'une entreprise individuelle, on sera sur le régime de l'impôt sur le revenu. Donc ce taux d'imposition va dépendre de plusieurs paramètres qu'on verra plus tard lors de la troisième vidéo. Ou alors si on est plutôt en société anonyme ou en SARL hors SARL de famille qui permet de passer à l'impôt sur le revenu, on pourra prendre l'impôt sur les sociétés qui a un autre taux. Nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo et je vous attends avec impatience sur la troisième vidéo.